Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron médiéviste et historien à 16 heures ou le contraire. Je suis ici à Compiègne pour un événement incontournable du monde médiéval. J'ai nommé le marché de l'histoire. Fou d'histoire. Un grand moment pour tous les médiévistes, pour rencontrer des troupes, pour voir des amis à travers toute la France et pour évidemment faire son petit shopping. Alors évidemment Compiègne, ça vous fait penser tout de suite à la clairière de Retonde, à l'armistice de 14-18 et ensuite à l'armistice et à la défaite de l'armée française en 1940. Et Compiègne, c'est aussi le lieu où a été désigné UKP par ses pairs. C'était en 987. Et à présent que les médiévistes commencent à arriver, je vais faire de petites interviews pour rencontrer des troupes du Pays d'Oil, c'est-à-dire plutôt la moitié nord de la France. C'est après ça. Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, moi c'est Léo Follet, donc président des artisans guerriers. Les artisans guerriers, donc une troupe de quel endroit? Donc une troupe de Morbecque, donc à côté d'Asbrook, reconstitution viking 8e, 11e siècle. Et donc vous êtes combien dans la troupe? Là on est une vingtaine. Vous participez à quels événements? Qu'est-ce qu'il y a de bien comme événement dans le Nord? C'est une multitude de fêtes médiévales, mais c'est surtout quand on se regroupe par exemple ici à Compiègne. Donc on achète tout ce qui est notre matos de reconstitution. D'accord. Okay. Et c'est surtout aussi pour se retrouver avec les amis, passer un bon moment. D'accord. Et vous orbitez sur quel département alors? Le Nord et le Pas-de-Calais. D'accord. Tu peux me citer un ou deux gros événements vraiment intéressants? La fête des sorcières à Morbecque. Ouais. Et une autre, par exemple, Thilo les Mauflaines. Est-ce que vous partez des fois dans le sud ou vous connaissez des troupes de là-bas ou pas du tout? Non, pas encore. La Rose d'Or, ça vous dit rien? Non. L'année prochaine, on va partir près de Reims, un grand rassemblement viking. On va faire du dracard, tout ça. Super. Ça va être sympa. Alors, je vais te poser une question. J'ai une machine à remonter dans le temps et je peux t'emmener pour voir une bataille. Tu veux voir quoi? Hastings. Hastings. Et tu veux rencontrer un personnage, tu vas rencontrer lequel? Plusieurs. Ouais, je sais, mais il va falloir faire un choix. Le choix, j'irai vers Saint-Gétorix. Ouais. Après, tout ce qui est viking, ouais, Ragnar, tout ça. Ouais. Ouais, Roulon, ouais. Roulon. Roulon, ouais, tout à fait, ouais, d'accord. Roulon, le viking qui venait terroriser les côtes françaises en 911, avec le traité de Saint-Clair-sur-Epte. Alors mon nom médiéval c'est Thorgeir le Drengar. Ok, super. Eh ben merci à toi et à une prochaine fois sur un regroupement, sur une fête. De rien, merci. Alors je m'appelle Constance, je suis corésienne. Je fais de la couture depuis 5 ans et je viens à Compiègne justement pour me faire des contacts, rencontrer des gens, etc. pour me lancer dans le costume historique, voilà, faire ce genre de choses parce que c'est ce qui me passionne et c'est ce que j'aimerais faire plus tard. Et tu penses travailler sur quelle période? Alors je suis principalement intéressée par la Belle Époque. Enfin, je vais aussi faire du costume Second Empire. Et le Moyen-Âge, c'est ma période préférée, mais je ne me suis pas encore lancée dedans. Donc je ne suis pas habituée pour l'instant à coudre pour du médiéval. D'accord. Et ton installation est prévue pour quand? À la fin de l'année, je me lance un petit peu. D'accord. Est-ce que tu as un site où on peut donc te connaître? J'ai un compte Instagram. Oui. C'est dame. Comme les gens te dame.constance. Ok. Voilà. Eh bien écoute, je te remercie. Passe un bon week-end. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bientôt. Au revoir. Bonjour, alors moi je m'appelle Anatole, on fait partie d'une troupe qui s'appelle les Gentilshommes de la Brette, on est une troupe d'escrime artistique, on pratique ça à Lille, dans une crypte, donc voilà, donc l'escrime artistique c'est de l'escrime de chorégraphie de combat qui sert à la pratique théâtrale, donc voilà, on fait des petits spectacles, des sketchs, des interventions en costume avec des armes.
D'accord, Voilà. dans une crypte, tu peux m'en dire plus? Oui, on pratique en fait la salle d'armes d'escrime de Lille se trouve dans une crypte non sanctifiée à Oisem, donc le quartier donc sous l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Et donc on pratique dans une crypte voûtée en briques, très Avec belle. une mémoire donc qui date de quelle époque? Qui n'est pas très vieux puisque c'est une église qui date du XXe siècle. Donc voilà, et qui n'a D'accord. jamais été sanctifiée. D'accord. Et donc vous-même, donc vous êtes basé sur quelle époque historique? Alors moi je pratique principalement du grand siècle, mais à la troupe en fait on peut faire toute époque, on peut faire on est plus du médiéval ou de la Renaissance, même plutôt âge classique puisqu'on est plus sur de la rapière 17e mousquetaire. Mais on a déjà fait, on fait de l'épée de cour, on peut faire de la rapière un peu plus lourde, on a déjà fait même du combat antique, mais tout dépend en fait de spectacle ou de ce qu'on veut raconter, puisque l'escrime artistique se base évidemment sur ce qu'on veut raconter. Imaginons que j'ai une machine à remonter dans le temps et je peux t'emmener voir un événement où il participait. Sur 2000 ans d'histoire, quel serait-il? Sur 2000 ans seulement. Moi je suis féru d'égyptologie, donc moi je retournerais bien. Vas-y, alors vas-y. Je retournerais bien en Égypte antique, à l'époque de Ramsès. D'accord. Et voir par exemple la bataille de Kadesh ou... Plutôt les constructions du Ramesséum ou ce genre de choses. Je suis plus féru d'architecture que de combat. Bizarrement, je fais de l'escrime artistique, j'aime bien me battre mais j'aime pas les guerres en général. Tu as bien raison, tu as bien raison. Il faut mieux bâtir que démolir. Je suis bien d'accord avec toi. Ok. Et alors, à quel personnage voudrais-tu poser des questions? À quel personnage? Léonard de Vinci. Ah, ça c'est beau. C'est très intéressant. Tu peux rappeler le nom de ta troupe, s'il te plaît? Les gentilshommes de la Brette, Donc, basé à Lille. basé à Lille. Eh ben, je te remercie. Ça a été très très intéressant. Je m'appelle Jérémy Torson. On fait la promo de Germanicus. C'est notre jeu. C'est un peu comme un escape game, mais à 60 joueurs. D'accord. Et du coup, on reçoit, quand les gens s'inscrivent, ils choisissent entre les Romains et les barbares. Et ils choisissent leur personnage, leur lancier, archer, tout ça. Et quand ils arrivent le jour J, on les équipe intégralement, donc vêtements, armure, armes, etc., peinture de guerre. Et donc comme dans un escape game, il y a des énigmes pour trouver de l'or, mais on peut aussi tuer les autres pour piquer leur or. D'accord. Et ça dure comme ça toute l'après-midi. D'accord. Et ça, tu fais ça où alors? C'est dans le 77, genre entre Meaux et Melun, tu vois. D'accord. Tu as un site où on peut te trouver? Germanicus.fr. Germanicus.fr. Un Facebook aussi, Ouais, Instagram? pareil. Germanicus.fr, ok. Je vais te poser une question. Ouais. Imaginons que j'ai une machine à voyager dans le temps. Quel événement voudrais-tu participer ou sur 2000 ans d'histoire? Vas-y, as-tu une préférence? Évidemment, la conquête de l'Empire romain par les barbares, ce qu'on fait à notre jeu régulièrement. D'accord. Ok. Eh ben, je te remercie et bon amusement alors. Ça marche. Je m'appelle Paulin et je suis de l'association de mise en valeur du château de Coucy et son projet de troupe médiévale qui s'appelle la Seigneurie de Coucy. D'accord, château de Coucy. Ouais, Exactement. Super beau château, ouais. On fait du spectacle, de la reconstitution historique et puis des chantiers de restauration sur le site. Alors vous basez sur quel siècle? Nous, c'est un projet qui se base entre 1340 et 1360. Alors le projet a vu le jour fin 2019, donc petit à petit on avance et puis on est très peu en France à le faire, donc ça demande aussi un peu plus de travail que d'autres projets de reconstitution. Très beau château de Coucy. Bon, Voilà. les Allemands l'ont un peu arrangé. Un petit peu, mais ça nous fait aussi du travail. Là-bas, sur le donjon, Exactement. est quand même pas mal du tout. C'était le plus haut donjon d'Europe avant sa destruction. Tout à fait, Seigneur de Coucy, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Alors, j'aurais très bien la banderole, super. Alors, une petite question. Je peux t'emmener dans une machine à voyager dans le temps? Oui. Quelle bataille ou événement aimerais-tu voir de tes yeux? J'ai toujours dit que j'aimais beaucoup l'époque médiévale, pour autant, à étudier en tout cas, c'est pas pour autant que j'aimerais forcément y vivre. C'est quand même pas une période très heureuse, c'est bien ce qu'on y montre. Après, qu'est-ce que j'aimerais bien voir comme bataille? Sans doute la bataille de Crécy ou un événement. Tu peux choisir sur 2 millions d'histoire. Sur 2 millions d'histoire, c'est compliqué quand même. Je sais pas, même participer aux grands mouvements sociaux qui ont fait un peu notre histoire. Au Moyen-Âge, moi je pense aux jacqueries, mais tout au long de l'histoire, il y en a quand même eu pas mal. D'accord, Voilà. très bien. Et un personnage que tu aimerais rencontrer, toujours sur 2000 ans? Sur 2000. Bon, allez, je vais faire un peu de chauvinisme, Sire de Coucy. Sur des Coucy, d'accord.
Et lequel? Lequel? Il y en avait quelques-uns. Allez, Enguerrand 6 ou Enguerrand 7, les derniers grands seigneurs de Coucy. Qui a participé à quoi? Et ben Enguerrand 7 c'est le dernier grand seigneur de Coucy, c'est lui qui a transformé le château en palais gothique. Et puis il s'est marié à la fille du roi d'Angleterre, il a beaucoup aidé le roi de France, etc. Enguerrand 6 il est mort à Crécy. D'accord, ouais. Enguerrand 3 il a construit le château. C'est pas celui qui était à la croisade de Nicopolis avec... Si, Enguerrand 7 c'était à Nicopolis, exactement. D'accord, super, avec Jean Senteur. Ouais, je suis en train de travailler sur ça. Et ben voilà. Nous on a reconstitué le Sire de Coucy, on a refait ces batailles là, enfin on a reconstitué un petit peu ces batailles là. Donc tu peux redonner le nom de ta troupe s'il te plaît? La Seigneurie de Coucy. Et on vous trouve facilement, vous avez un Facebook? On a un Facebook, on a un site internet, voilà, toutes les informations. Super. Et ben merci beaucoup, je vous en bon prie. amusement. Merci, bon week-end. Moi je m'appelle Mathieu Tétard. Donc en fait c'est une association qui est à Château-Thierry. Donc on a un village médiéval sur le château de Château-Thierry. Et en fait on représente tous les métiers de l'époque de la période 10e siècle. Voilà. Avec une particularité. Généralement on fait plutôt franc au niveau du village, parce qu'on représente plutôt la période du 10e franc à l'époque médiévale. Donc on a des maisons en chaume sur le château, donc on a une forge, travail du cuir, travail du bois, on a un atelier de poterie également, jardin, potager, etc. etc. On fait aussi un peu de combat et après donc on est ouvert sur le village, nous on est ouvert au mois de juin jusqu'au septembre sur tous les week-ends. D'accord. Voilà. Vous êtes combien dans la troupe? On est à peu près une trentaine. On est venu ce week-end avec le trésorier, le président et la secrétaire pour faire un petit tour, voir si on peut trouver quelque chose à acheter, mais aussi parce qu'on va cette année pour la première fois organiser une fête médiévale sur le château et on doit aussi voir pour trouver quelques artisans et d'autres associations pour animer sur le week-end du mois de juillet. Voilà. D'accord. Alors je vais te poser une question. Imaginons que j'ai une machine à me remonter dans le temps. Ouais. Quel est l'événement auquel tu voudrais assister? Que ce soit un banquet, une bataille, un couronnement, ce que tu veux. Bon, un banquet, parce que moi j'aime bien manger, donc voilà, c'est la bouffe, c'est essentiel. Un banquet, par exemple, à quelle cour, avec quel roi, quelle préférence? Aucune préférence, moi à partir du moment qu'il y a une bonne nourriture et qu'on mange bien et qu'on boit bien, l'essentiel c'est la convivialité et d'avoir quelque chose dans son assiette. Vous avez des bons cuisiniers dans la troupe? On en a 2 ou 3, ouais. Ouais, très bien. Voilà. Y a-t-il un personnage, sur 2000 ans d'histoire, à qui tu voudrais poser des questions? Guillaume le Conquérant peut-être, ouais. Guillaume le Conquérant, tu lui demanderais quoi? Pour qu'il envahisse l'Angleterre, non? Ouais, voilà. Alors donc, est-ce que tu peux rappeler donc, le nom de ta troupe? Alors nous, la troupe c'est les Castels, donc, et on vient de Château-Thierry dans le 02400, entre Reims et Paris. Ok. Vous avez un Facebook? Oui, on a un Facebook, donc la page Les Castels. Bah écoute, on fera de la pub. Merci, c'est très gentil. C'est avec plaisir. Hein. Et merci pour ton intervention et bon amusement à Compiègne. Merci. À bientôt. Bon week-end. Au revoir. Et bien voilà, j'espère que cette première partie vous a plu. Il y en aura d'autres pour rencontrer encore d'autres troupes qui sont bien sympathiques. Et je remercie toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. On se revoit pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas l'histoire, c'est toi qui l'as fait.